Marco Andréoni, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui donc sur le port du Toulon, Mourillon. Ouais. Alors, on va parler un petit peu de cette longue carrière cinématographique, dans le théâtre également, avec un parcours assez riche, avec des belles rencontres. On a parlé de pilotes, objectifs nuls, on a parlé de Bruno Solo, on a parlé de Didier Le Pêcheur, Michel Gaston-Dreyfus, Tim Seat également, et puis Julie Gaillet, entre autres, Victoria Gilles Gaston-Dreyfus. Gilles Gaston-Dreyfus, Ouais. 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 Alors, donc tout ce parcours, ça date depuis quand en fait? Ça a démarré quand? En 80. En 80. D'accord. Tu te destinais à ce métier ou c'est vraiment Pas le du pur tout. hasard? Oui, ça a été un pur hasard. Je suis arrivé au cours Périmonie et voilà. J'ai attrapé le virus. Alors pour rappeler un petit peu les cours Périponie, donc qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un cours de théâtre à Paris comme il y en a tant. Sauf que lui, il partait du principe qu'il n'y aura jamais une plaque avec les noms gravés ici de ce cours sont sortis machin et machin. Parce que machin et machin, ils auraient peut-être fait ce métier sans sortir ce cours. J'aimais bien cette mentalité-là. Tu as travaillé avec qui là-bas alors? Au cours Périmonie, oh, il y avait toute une bande, on était toute une bande. Gilles Gaston-Dreyfus, il y avait Villermoz, sociétaire de la Comédie Française maintenant. Il y avait plein de gens. Hein. Et ça t'a amené donc à faire un premier film? Ça ne m'a pas amené à faire un premier film, ça m'a amené à sortir. Je vous en prie, tout va bien. Ça va mieux? Génial. Merci. Et vive la vie. Pareil, voilà. Non, ça m'a fait sortir. Non, parce qu'après, quand j'étais chez Perry, si, c'est là où j'avais rencontré Jean-Michel Noiret, tout ça, au théâtre du Ranelagh avec Tim Seat. On avait monté Périclès de Shakespeare. Après, j'ai fait Un homme nommé Jésus avec Robert Hossein. Ensuite, j'ai monté Les méfaits du tabac de Tchekhov dans un café-restaurant sans prévenir les gens que c'était un spectacle. Après, voilà, j'ai fait du théâtre moderne, classique, de danse, Très varié. chaque fois des rencontres éclectiques. Jusqu'à donc des pilotes, Objectif Nul pour Canal+, en 82 aussi. Ouais. Et puis, Avec les Hazards. Ouais. Alors, Alain Chabat, Nanou Garcia, Lolo Zaza, Francky Zaza. Bonne rigolade. Ouais, enfin c'est sûr. Oui, c'était une époque. C'était l'époque de Canal, quoi. L'époque où Canal était une télé un peu à part et plus TF1 comme maintenant. D'accord. Il y a eu les débats à la Polac aussi, avec Rigoletté. Rigoletté, ouais, sur Antenne 2. Mhm. Ouais, là aussi c'était une époque où à la télé ils cherchaient un peu, ils savaient pas trop ce qu'ils allaient faire. Il y avait ils demandaient à ce qu'on fasse des pilotes. Ça va pas changer maintenant. Hein. Ils ont tellement pas de couilles que voilà, maintenant plutôt que de financer directement une idée ou une équipe, il faut faire des pilotes. Donc on faisait des pilotes. À une époque on faisait des pilotes. On était spécialistes dans les pilotes. Tu as tourné également avec Charles Turckheim, une belle rencontre avec notamment un grand personnage de la musique française qui s'appelle Alain Bachung. Ouais. Quelqu'un qui t'a beaucoup touché. Alain, ouais, ça a été vraiment une super rencontre. Quelqu'un de rare. C'était un ange tombé du ciel et voilà, qui sait pas qu'il est en enfer, quoi. Mais non, c'était quelqu'un de. Et après, tu as rencontré Bigard, donc qui habite dans ton quartier. Bigard, il y a longtemps, ouais. Et Jean-Marie, puis, dans le quartier. Ouais. Et puis du coup, ça t'a amené à la rencontre. En fait, Jean-Marie faisait Bercy. Je le rencontre, il me dit écoute, t'as qu'à venir, c'est ce soir. Je dis ouais, ça tombe bien, j'ai rien à faire. Et puis après, on s'est retrouvés à l'Étoile. Et là, il y avait Bruno Solo. Il dit c'était à l'époque, ça faisait 1 an, je crois, on avait fait La Vérité 2. Et il m'a dit alors, ouais, c'est super, dis donc, ça doit marcher maintenant pour toi que tu as fait La Vérité 2. Je dis écoute, bois un coup parce qu'on va fêter mes 1 an sans bosser. Il me dit mais c'est pas possible quand même, toi avec ton talent. Je dis écoute, ouais, voilà, on va arrêter d'en parler. Et en fait, 3 jours après, il s'est démerdé pour avoir mon numéro, il m'a appelé et il m'a dit écoute, si tu veux, on est en train de faire une série, il y a un rôle à prendre.
Café. Et depuis Caméra Café, bah, on t'a vu pas mal de fois aussi à la télé, dans des séries, hein, avec Olivier Marchal aussi. Ouais, Tu as tourné récemment. c'est ça, Sanary, Ouais. Dans la région du Var, toujours. toujours. Et puis après, tu as eu des souvenirs aussi avec des comédiennes comme Julie Gaillet. Il y a eu Marie Trintignant qui a aussi fait partie de ta vie. Hein, Ouais, à un mais là moment c'est donné. dans la vie privée. Paris Trintignant, c'était on se connaissait quand on était tout petit. Voilà. On habitait l'un en face de l'autre. Voilà, on salue Marie Trintignant au passage. Ouais. Voilà. Et donc, ta fille, hein, qui a 19 ans aujourd'hui, Lola, Lola, ouais. elle se destine à une carrière de comédienne. Elle hein, veut être suit comédienne, papa. effectivement. Ouais. Et ben, elle a du talent. C'est étonnant, mais non, elle est vraiment bien. Et la petite Nia. Elle est vraiment bien. Maintenant, comme je lui ai dit, c'est un métier, ça s'apprend. Il ne suffit pas d'avoir du talent. L'important vraiment, c'est de travailler et puis d'apprendre, ça s'apprend. C'est un vrai métier. Donc, il y a des cours pour ça. Je pense que c'est bien d'avoir certaines bases. C'est important. Et puis, l'intérêt des cours de théâtre, c'est surtout que tu peux te planter. Voilà, tu es là pour ça. Donc tu peux essayer, jouer des rôles de mec, jouer des rôles de... L'intérêt du cours de théâtre, c'est vraiment de faire des choses que ça se trouve on ne te demandera plus jamais de faire. Même de travailler, c'est-à-dire de travailler un personnage, de travailler un rôle, ou de travailler un texte, chose que maintenant on nous demande de moins en moins de faire, puisqu'on nous demande... Les réalisateurs ne savent pas trop ce que c'est que les comédiens, et je pense que maintenant... Ils demandent plus des personnages que des comédiens. Bon, c'est comme ça. On a parlé aussi dans ta carrière de Léon, le film Léon hein, de Luc Besson, où là tu as joué un rôle cagoulé. Ouais. Ouais. J'étais retrouvé avec Samina Seri à passer un casting en anglais, il voulait des tronches. On s'est retrouvé habillés en SWAT, donc les mecs qui font le service d'intervention. Ouais. Et au moment où on a tourné, ils ont dit bon, maintenant vous mettez tous vos cagoules. Difficile pour te reconnaître. Donc on s'est retrouvé en cagoule avec Samy. Et Samy, le soir, on est reparti en disant on dit putain, je reviens pas demain, ça va qu'il se fait enculer. Écoute, je pense que ça serait bien quand même qu'on revienne parce qu'on se fasse pas griller pour le peu qu'on peut bosser déjà. Donc voilà, puis après il a fait taxi, tout ça, puis la carrière qu'on lui connaît. Quoi. Et puis tu m'as parlé d'une école aussi, gratuite, quelque chose de... Ah, Luc, ce que fait Besson. Besson, c'est énorme parce que il est très décrié, il y a plein de gens qui l'aiment pas. N'empêche que c'est un des seuls mecs qui fait bosser qui il veut. Alors lui, par contre, c'est vraiment un vrai indépendant. Il a les moyens d'eux. Il fait la distribution. Il a pris tous les postes. Ils avaient qu'à l'aimer avant, quoi. Maintenant, il vit sa vie, il emmerde tout le monde et il le fait bien. Et il a raison. Enfin, en tout cas, il fait bosser plein de gens, il nourrit plein de gens. Et là, il a lancé son truc de Cinoche, là, sa cité du cinéma. Et il a fait un truc génial, qui est une école gratuite, où tu es pris par concours, enfin par dossier. Et où pendant 2 ans, c'est gratuitement, tu as des scénaristes qui viennent te donner des cours, tu peux écrire des scénarios, tu peux tourner avec le matériel de la boîte de location qui est en place. Tu peux, quand il y a des films qui sont tournés dans les studios, tu peux aller sur les tournages, tu es pris en tant que stagiaire, c'est énorme quoi. Et gratuit, c'est quand même pas mal parce qu'il y a quand même pas mal d'écoles d'arnaque où ils te font payer un maximum, soi-disant, pour te apprendre à être star, à être scénariste, réalisateur et tout ça. Et en fait, c'est de la grosse branlette. Donc, non, chapeau, moi je dis chapeau à ce mec-là. Quoi. Voilà. Un autre gars donc, qui t'avait touché dans Les Incorruptibles, hein, avec qui tu as joué il n'y a pas très longtemps. Kevin Costner. Monsieur, voilà, un grand monsieur Kevin Costner. Ouais, j'ai eu cette chance-là de tourner avec lui. Produit par Luc Besson et dirigé donc par... C'est pas pour ça que je parlais de Luc comme ça avant, on soit bien d'accord. Hein. Un monsieur qui a fait Drôle de Dame, entre autres, Maggie. Non, désolé monsieur. Je vous en prie. Et Maggie, c'est une belle rencontre parce que
Bah, lui, il connaissait pas forcément les comédiens français et Ouais. il a bien aimé ce que j'ai fait, Kevin aussi, et ça s'est bien passé. C'était même plutôt vachement agréable, quoi. Donc Donc, là, c'est le premier film à l'international pour Marc Andréoni, ouais. film américain.